Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser le Decimlock de votre iPhone 3GS ou bien de votre iPhone 4 sous iOS 6. Premièrement, il faut que votre iPhone soit jailbreaké puisqu'on va utiliser Ultrasnow qui se trouve sur Cydia. Concrètement, le Decimlock de son iPhone, à quoi ça sert? Eh bien, premier exemple, lorsque vous configurez iOS 6 et que vous tombez sur cet écran qui vous dit impossible d'activer votre iPhone car vous n'avez pas la carte SIM d'origine, eh bien là, le Decimlock sera bien utile. Autre exemple, si vous changez d'opérateur mais que vous voulez garder le même téléphone, eh bien la nouvelle carte SIM ne pourra pas forcément être utilisée dans votre iPhone, donc c'est là que le Decimlock intervient et qu'il devient encore une fois très utile. Donc en résumé, en décimloquant votre iPhone, vous allez pouvoir utiliser n'importe quelle carte SIM dans celui-ci. Par contre, pour pouvoir réaliser ce Decimlock, il y a certaines conditions que votre téléphone doit remplir. La première, comme je vous le disais tout à l'heure, il doit être jailbreaké sous iOS 6. Et deuxième chose, il faut que le baseband de votre iPhone 3GS ou bien de votre iPhone 4 soit compatible. Pour l'iPhone 4, le seul baseband compatible avec le Decimlock avec Ultrasnow, c'est le baseband 015900. Pour l'iPhone 3GS, il y en a plusieurs, je vous laisserai regarder la description de la vidéo. Autre chose, seuls les iPhone 3GS peuvent modifier leur baseband pour le rendre compatible. Les iPhone 4, comme je vous le disais, il n'y a que le baseband 015900 qui est compatible, donc si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas décimloquer votre iPhone grâce à ce tutoriel. Donc pour les iPhone 3GS, comme je viens de vous le dire, il y a possibilité de modifier le baseband de l'iPhone pour le rendre compatible avec le Decimlock. Je vais tout de suite vous expliquer comment faire. Si votre iPhone 3GS a été fabriqué en 2011 avant la 34e semaine, vous allez pouvoir modifier son baseband. Pour ça, on va utiliser Redsnow. Si vous avez besoin de le télécharger, dans la description de ma vidéo, vous retrouvez des liens pour Windows et pour Mac. Vous ouvrez donc Redsnow et vous cliquez sur le bouton Extra. Ensuite, vous arrivez ici et vous devez aller dans Select IPSW pour sélectionner iOS 6.0 correspondant à votre iPhone 3GS. Si vous avez besoin de télécharger ce firmware pour le mettre sur votre ordinateur, encore une fois, regardez la description de la vidéo. Une fois que c'est fait, vous revenez en arrière, vous pouvez cliquer sur le bouton Jailbreak de Redsnow. Ensuite, vous passez à l'étape suivante et vous cochez bien Install iPad Baseband, c'est très important de le faire. Ensuite, vous appuyez sur Next, là Redsnow vous affiche un petit message, vous cliquez sur Yes pour pouvoir continuer. Vous placez votre iPhone 3GS en mode DFU, vous suivez les procédures à l'écran et vous attendez que Redsnow vous installe le baseband de l'iPad. Une fois que c'est terminé, dans Réglages général et informations, vous voyez que le baseband est passé à 061500, c'est le baseband de l'iPad. On ne peut toujours pas décimloquer à ce baseband, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de le modifier avec Redsnow. Vous cliquez sur Jailbreak et sur la fenêtre suivante, vous cochez bien la case Downgrade from iPad Baseband, c'est très important de le faire. Ensuite, Redsnow travaille et va modifier votre baseband. Une fois que c'est terminé, votre iPhone 3GS redémarre et maintenant son baseband est compatible avec le Decimlock. Pour les possesseurs d'iPhone 4, j'en reviens à vous, votre baseband doit être en 015900 comme vous le voyez en ce moment à l'écran pour que vous puissiez décimloquer à l'aide d'Ultrasnow. Maintenant que votre 3GS ou votre iPhone 4 est prêt, on peut y aller, vous ouvrez Cydia, vous allez dans la recherche et là vous tapez Ultrasnow avec un 0 à la place du O, ça s'écrit comme ça. Vous ouvrez et là dans la description vous retrouvez la liste de tous les basebands compatibles avec ce Decimlock. Vous vérifiez que le vôtre y est et ensuite vous pouvez appuyer sur Installer et là vous confirmez l'installation de Ultrasnow. Moi j'ai quelques lignes rouges, vous inquiétez pas, c'est normal puisque c'est des tweaks qui sont pas encore compatibles avec iOS 6. Ensuite vous relancez votre Springboard et là Ultrasnow est installé sur votre iPhone 3GS ou bien votre iPhone 4. Vous retournez dans Cydia, dans Source, vous faites ajouter une nouvelle source, et là vous allez entrer la source qui se trouve dans la description de la vidéo si vous avez besoin de la noter, ou alors vous recopiez ce que je marque. Vous tapez http://repo.iparelos.com, comme ceci, ou alors, comme je vous le disais, regardez la description de ma vidéo. Ensuite, vous pouvez appuyer sur Ajouter la source. Elle s'ajoute, donc on a besoin de faire ça parce que Ultrasnow n'est pas encore compatible avec iOS 6, donc on a besoin d'installer un fixe qui se trouve sur cette source. Vous revenez à Cydia, moi j'ai encore quelques petites erreurs d'incompatibilité de mes tweaks.
Vous ouvrez cette nouvelle source qui se trouve ici. À l'intérieur, on a un paquet Ultrasnow Fixer for iOS 6, c'est celui-ci dont on a besoin. Vous appuyez sur installer, ensuite vous confirmez l'installation du paquet et vous attendez que ça se fasse. Une fois que c'est terminé, Ultrasnow et Ultrasnow Fixer sont installés sur l'iPhone 4 ou l'iPhone 3GS, on a tout ce qu'il nous faut, il faut ensuite éteindre l'appareil. Vous ne redémarrez pas tout de suite et vous ouvrez le petit tiroir de la carte SIM de votre iPhone 4 ou bien de votre iPhone 3GS. Maintenant que celui-ci est désimloqué, vous allez pouvoir utiliser n'importe quelle carte SIM, vous remplacez donc par la nouvelle. Ensuite, vous redémarrez avec Redsn. Quand c'est fait, on déverrouille et on voit que l'appareil est en attente de recherche de réseau. Là, ce message pop-up apparaît vous demandant de déverrouiller votre carte SIM. Vous entrez donc votre mot de passe. Voilà. La carte se déverrouille, la saisie est réussie, c'est parfait. Votre iPhone 4 ou bien votre iPhone 3GS est maintenant désimloqué sous iOS 6 et vous allez pouvoir l'utiliser avec n'importe quelle carte SIM. Voilà donc pour ce tutoriel, si vous avez des questions, eh bien posez-les via les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez rejoindre ma page Facebook et me suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette. N'oubliez pas de visiter iPhoneaddict.fr et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos.